Bonjour à tous et bienvenue sur Tricot Feel Good. Je vous souhaite pour commencer cet épisode, le troisième, une excellente année 2023. J'espère que les fêtes ont été bonnes et joyeuses pour vous. Et je vous souhaite tout le meilleur, la bonne santé évidemment pour vous et votre famille, votre entourage en général, vos amis. Mais aussi une année bien remplie de projets tricot et autres arts créatifs. Que dire? Eh ben, il s'en est passé des choses. Je voulais revenir à fin décembre pour vous parler parce que j'étais en vacances. J'avais pris les vacances comme les vacances scolaires, sauf que mes enfants ne sont pas scolarisés, ils sont à la crèche tous les deux. Arthur a 2 ans et Diane a 6 mois. Donc ils sont tous les deux à la crèche. Et donc la crèche n'a pas les mêmes vacances que les écoles, puisque c'est pas un établissement public, et ils ont juste une semaine entre Noël et Nouvel An. Donc moi j'ai pris 2 semaines en me disant cool, je vais avoir une semaine, je vais pouvoir tricoter, faire mes projets, me reposer, enfin voilà. Donc c'était le plan. Le plan s'est passé à peu près comme il fallait jusqu'à un certain point. Et ensuite évidemment mon fils est tombé malade le jeudi. Donc le jeudi il a fallu aller le chercher à la crèche. Pauvre bichon, il a dû avoir une grippe ou quelque chose comme ça. On est allé voir la pédiatre, elle a dit bah il a moins de 24 heures de fièvre, je ne peux pas me prononcer, donc c'est la vie. Mais globalement, il a eu une petite grippe, voilà. Mais heureusement, il était en forme pour Noël, donc ça c'est le plus important, même s'il y a 2 ans, il ne comprend pas encore vraiment ce que c'est que Noël. Bon, il a passé un très bon moment en famille pour Noël, c'était très chouette. Mais du coup, moi, ça m'a amputé un peu 2 jours de tricot, donc je m'étais mise à peu près à jour sur tous mes podcasts. J'avais même commencé à regarder la dernière saison de Handmaid's Tale. Je me suis dit, ouh, trop bien, je vais avoir du temps, je vais peut-être même pouvoir la finir devant et tricoter devant en fait. Mais non, non, mon fils en a décidé autrement, le pauvre petit. Donc voilà, j'ai tricoté un peu comme j'avais envie, mais pas tout à fait non plus, puisque bah, quand il y a un enfant de 2 ans dans les parages, on ne peut pas vraiment tricoter à son gré, quoi, parce que mon fils n'est pas de ces enfants calmes et sages qu'on peut laisser dans un coin et qui fait sa vie. Non, non, le mien, il faut, faut soit jouer avec, soit lui courir après parce qu'il fait des bêtises. Donc, en général, on préfère jouer avec. C'est plus sympa pour tout le monde. Donc voilà. Et puis, bon, comme il était malade, on s'est un peu occupé de lui, évidemment, à la maison. On l'a un peu chouchouté. Et chouchouter un enfant, ça veut dire pas de tricot non plus. Donc voilà. Donc c'est la vie. Mais, mais du coup, mes projets en ont pris un petit. Ont été amputés à 40% de la semaine, quoi. Donc, euh, donc je suis un peu déçue au niveau de mes objectifs tricot que je m'étais mis, mais finalement je m'en suis quand même assez bien sortie. Donc pour cette fin d'année 2022, j'ai fait plusieurs projets. Donc j'ai pour un... Il y a eu un Secret Santa au boulot. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais je suis pas sûre. Je pense que si. Le Woodland Bird amigurumi que j'ai fait, je sais plus si je vous l'avais montré fini ou pas. Donc dans le doute, je vais vous insérer une photo ou quelque chose dans le genre. Peut-être que j'ai fait une vidéo au boulot, je sais plus. Parce que je l'ai fini la veille pour le lendemain. Hein, donc j'ai pas pu prendre des belles photos, des machins. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette mon Ravelry à jour. Par exemple, pour ce pull-là, j'ai toujours pas pris de belles photos. Il y a toujours une photo de moi en train de le tricoter. Parce que j'attends toujours de pouvoir avoir l'occasion de prendre des belles photos. Mais en fait, bah, j'en ai pas. Donc, il va falloir que je prenne des photos belles ou pas. À un moment, sinon il n'y aura rien sur mon Ravelry, juste des cases vides. Donc c'est pas le but non plus. Donc ça me fait penser que je vais devoir faire un moment un shooting photo pour mes tricots au moins 2022 et j'aimerais bien
à réussir à faire à peu près au fur et à mesure pour les projets que j'aurai en 2023. Donc tout ça pour dire que en 2022, j'ai fait ce petit amigurumi pour le Secret Santa du boulot. Le but, c'était de fabriquer, enfin, c'était d'acheter normalement un objet à moins de 5 € et de l'offrir à une personne. Donc on tirait au sort le nom d'une personne, on savait à qui on donnait, parce qu'il y a des Secret Santa où on ne sait pas, donc il faut faire un truc vraiment très générique. Là, on savait à qui on donnait. Et, par contre, on ne savait pas qui allait nous offrir quelque chose. Bon. Donc il était très content, la personne qui l'a reçu était vraiment très contente, il ne pensait pas que c'était moi qui l'avais fait, mais en fait si. Donc c'est flatteur, on est très content. Même si moi je ne vois que les défauts, hein, évidemment. Mais bon, le crochet c'est vraiment pas ma came, je sais pas faire, le patron était très bien expliqué, donc j'ai pu à peu près suivre, mais je sais même pas si j'ai fait la bonne maille. Donc voilà. Mais bon, c'était un petit projet que j'ai fait en genre 3 jours, un truc comme ça, vraiment. Et c'était très bien. Voilà, ça s'arrête là, j'en referai pas 40. Je pourrais éventuellement en refaire un pour à l'occasion, mais voilà, pas plus. Bref, donc ça c'était un de mes derniers objets de 2022. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé le fil de mon fils. Tadam! Il est lavé, bloqué, porté, relavé en machine. Donc franchement, il n'est pas repassé par contre, hein, parce que moi les vêtements de bébé je les repasse pas, c'est trop petit, et puis déjà pour moi je repasse pas, alors je vais pas repasser pour les bébés. Donc voilà, j'espère que ça rentre en entier dans le cadre, j'imagine quand même. Donc voilà, donc il est très bien, c'est exactement le même que le mien. C'est trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que bah, on est assortis, c'est cool. Moi j'aime bien. Donc voilà, donc c'est un petit pull que j'ai fait en mérino extra fine de chez Drops, coloris violet. je crois que c'est violet le coloris. C'est peut-être 44. Enfin, j'ai tout mis à jour dans Ravelry, normalement ça c'est bon. Et donc bah, c'est exactement la même construction. J'ai dû vous en parler déjà au dernier épisode, puisqu'on commence avec des côtes en rond, ensuite on fait des augmentations. Il y a 4 endroits où on fait des augmentations, c'est divisé de façon à ce que ça soit équilibré au niveau des épaules. C'est exactement la même construction que ce truc-là. Ensuite, on fait les manches ou le corps, et puis on vient faire l'autre partie qu'on n'a pas faite, et on termine avec des côtes, pareil. Donc c'est très bien, mon fils l'a adoré. Quand je lui ai montré terminé, il était trop content. Vous voyez les petites lumières dans ses yeux s'allumer, c'était vraiment trop mignon. Il était très très fier que sa maman lui ait fait un tricot pour lui, parce qu'en plus il m'a vu le tricoter, il me l'avait demandé, il me l'avait réclamé, donc il était ravi, et moi aussi, parce que ça m'a vraiment fait plaisir que ça lui plaise et qu'il ait envie de le mettre, parce qu'avec lui c'est un peu qui te double, soit il aime beaucoup, soit il aime pas du tout, et dans ce cas-là il le met pas. Donc quand on passe je sais pas combien d'heures à tricoter un pull et que finalement il aurait pu me dire non, j'en veux pas de ton truc, je le mets pas. Je préfère le pull de Noël qui fait de la lumière quand on appuie sur le bouton. Mais du coup, j'aurais eu un peu les bouilles. C'était un peu un pari, mais ça va. Il l'adore, il est très content. Là aujourd'hui, il l'a pas mis, donc j'en ai profité pour tourner. Mais voilà, donc je suis ravie. En plus, c'est beaucoup plus rapide pour faire pour les bébés, forcément, que pour les grands. Donc bah, c'est très gratifiant parce que ça avance vite, on le voit vite avancer, donc on se dit ah, c'est bientôt fini, on a envie de continuer et puis on est très content. Donc voilà, donc là on est vraiment très très content. Et lui et moi. Voilà. Il faudrait que je rajoute une petite étiquette. J'ai un peu peur de rajouter puisque dans le patron, elle dit de faire des yeux et une bouche pour faire un teddy bear. J'ai un peu peur de rajouter ça déjà parce que j'ai jamais fait. Voilà, il faudrait que je m'entraîne d'abord à côté. Et aussi parce que
Bah parce que comme mon fils il a 2 ans, il pourrait très bien criser en mode qu'est-ce que t'as fait à mon pull c'est plus mon pull, ça ressemble plus à ce que je connais. Donc ma stratégie ce serait éventuellement transition, transition sur 2023. Bon c'est pas grave. Éventuellement de le faire sur celui de sa sœur. Voilà. Donc j'ai fait exactement le même pour sa sœur Diane. Par contre, ça c'est un tricot 2023. Il a été commencé le 1er janvier et il a été fini le 9 janvier. Et ça va très très vite. C'est encore plus petit. C'est encore plus petit, elle a 6 mois. Et du coup, j'ai essayé de faire la taille 9 mois. Alors comme mon échantillon, c'est jamais le même que petite knit. Donc du coup, je suis obligée un peu de bidouiller pour prendre une taille en dessous, mais quand même garder les longueurs en centimètres de la bonne taille. Enfin bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tricoté en taille 3-6 mois, en échantillon de taille 3-6 mois. Mais en centimètres, c'était la taille 9 mois. Voilà. Donc, du coup, elle l'a pas encore essayé. Il faut que je le lave et que je le. Est-ce que je le bloque? Je sais pas. Je passe à la machine et puis on verra bien ce que ça donne. Et il faut que je lui mette pour voir. J'ai essayé en tout cas, avant de faire tout le reste, j'ai essayé la tête épaisse. Donc c'est le plus important. Le reste c'est facile. Voilà, alors pour celui-ci, et pour celui de son frère d'ailleurs aussi, j'ai fait à peu près les diminutions des manches comme indiqué dans le patron. Parce que pour le mien, j'avais commencé et je crois que je m'étais plantée la première fois. Et du coup, c'était ultra serré. Et après, j'ai fait 1/2 à peu près, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, j'ai pas fait toutes les augmentations, diminutions, je vais y arriver. J'ai pas fait toutes les diminutions qui étaient préconisées par le patron, dans les manches en tout cas, parce que j'aime bien quand c'est un petit peu large. Bon, là, ça baille un peu trop, je trouve, ici. Et ça, je vous en reparlerai après. Bref, donc voilà, donc la petite sœur, elle a ça aussi, donc je vais essayer de faire une petite séance photo en famille. Alors le papa, il en a pas, et il en a pas pourquoi? Il n'est pas puni, hein. Je lui ai proposé, mais il en veut pas. Alors monsieur, il veut bien un pull en laine, mais il faut que ça passe en machine, il faut qu'il y ait un zip, il faut qu'il y ait des poches, et il faut qu'il y ait une capuche. Et il fait 1,90 m. Donc en fait, il en aura pas. Pas en 2023 en tout cas, tant que j'ai pas pris un peu de niveau, il aura pas ça. Voilà. Donc il m'a dit la capuche c'est peut-être négociable, bon, ok. N'empêche qu'il faut quand même un zip et il faut quand même des poches. Donc moi qui voulais essayer le sticking là pour couper, c'est l'occasion éventuellement. Mais une gentille personne dans les commentaires de l'épisode 1, je crois, ou 2, je sais plus, m'a prévenu que le sticking ça marche que sur les laines en gros un peu rustiques quoi, pas sur les laines toutes lisses, super wash et tout. Donc en fait ça voudrait dire que éventuellement je pourrais pas faire cette méthode là sur son pull puisqu'il le veut en super wash. Donc bon c'est un problème pour plus tard, mais en tout cas la photo de famille bah, il sera pas avec un pull fait par moi. Voilà. Et non, parce qu'un petit peu trop exigeant le monsieur. Voilà. C'est ce que je peux comprendre, hein, il n'a pas envie de les laver à la main, enfin voilà, mais du coup, pour l'instant il n'y en aura pas. Voilà. Alors, sur ce pull, on peut voir encore les défauts et tout. Ici, on voit que j'ai changé de laine par exemple. Donc j'ai rentré les fils, mais ça je me dis, c'est le genre de truc qu'il faut faire après le lavage en fait. Parce que là, il y a genre 3 poils, je sais pas si vous voyez là. Il y a genre 3 poils qui dépassent. Donc est-ce que si je tire, ça va tout enlever? Ouais, ça enlève tout. Donc là, c'est pas mal déjà. Pour rentrer un fil, c'est pas mal. Bon, on va voir. Je pense que je vais le laver et ensuite je vais rentrer. Pareil ici, il y a un petit bout qui dépasse là. Je sais pas si vous voyez. Ici, là. Voilà. Bon, on va voir.
Je suis vraiment pas inquiète, hein. Le pull de son frère se comporte très bien, il n'y a pas de raison que celui-ci se comporte mal. C'est exactement la même laine, juste pas la même couleur. Donc normalement, on est tranquille. Donc voilà, donc je suis très contente parce que déjà je l'ai fait assez rapidement, mais forcément c'est un tout petit projet en fait, donc ça va vite. Et du coup, c'est assez gratifiant. Enfin bon, désolée, c'est un peu le bordel cet épisode, pourtant je l'ai préparé, hein. Mais du coup, je reviens sur 2022 parce que j'ai un objet presque à moitié fini. Normalement, quand je dis moitié fini, vous avez à peu près compris de quoi je parle. Tada! Alors, c'est les Anna M Socks de Tina Ku. Je suis désolée, je crois que j'écorche le nom. Bref, de toute façon, comme d'hab, hein, je mets tout en bas. Simplement, j'ai modifié ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé comme il fallait, comme sur le patron, tout pareil que sur le patron. J'avais commencé tout pareil que sur le patron, et puis à un moment, il s'est passé un truc. Je sais plus, j'ai dû faire. Je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai dû me planter. Ça, c'est sûr. Et du coup, j'ai coupé. Et du coup, j'ai commencé à défaire ici cette partie. Ah, ben non, mais je sais ce qui s'est passé en fait. Je me suis pas plantée. C'est juste mon pied, il passait pas. Mon pied, il passait pas. Donc, parce que tout ça, c'est du jacquard là. Et pourtant, j'avais augmenté ma taille d'aiguille. Mais ça n'a pas suffi. Et en plus, je tricotais ça avec les fils de jacquard vers l'extérieur. Donc normalement, c'était beaucoup plus grand et normalement, mon pied devait passer. Mais c'est pas passé. Donc je les ai tricotés en 2 mm et en 2,50. Je crois que c'est 2,50, ouais. Pour la partie jacquard. Et mais c'est quand même pas passé. Donc j'ai fait 64 mailles, j'ai monté 64 mailles. C'est un patron gratuit, hein, donc je peux dire. Et c'est pas passé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé les côtes, j'ai défait. Et puis au début, je voulais faire un Kitchener Stitch, là, un crafting. Et puis finalement, ça m'a saoulé. J'avais fait genre 4 rangées. Je me suis dit, allez, on défait tout. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais changer un peu le motif parce qu'il était chouette le motif, mais je sais pas, j'avais envie de cœur. Voilà, donc j'ai dessiné un cœur sur un papier à carreaux et puis j'ai fait. Donc c'est plutôt pas mal. Alors par contre, il y avait un truc que j'avais pas très bien compris parce que j'ai le livre Tricoter ses chaussettes là et j'avais pas très bien compris ce qu'elles expliquaient au début, je pense. Sur parce qu'ici ça va. Là je vous montre le beau côté, mais ici il y a le côté où il y a la jonction des deux des rangées en fait. Donc du coup on voit les différences de rang. Et donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc j'avais pas très bien compris, mais sur la fin on voit que c'est un peu mieux. Parce que j'ai fini par regarder un tuto. Voilà, merci YouTube. Et donc sur la fin c'est un peu mieux. Voilà. Et donc après j'ai répété mon motif. En fait j'ai fait tout pareil que... Ah bah non, j'ai pas du tout fait tout pareil. Parce que elle, dans son patron, on commence par la pointe. Sauf que moi j'aime pas, quand je commence par la pointe, j'aime pas trop le rendu que ça fait là-haut quand je ferme. Je trouve que les fermetures élastiques, c'est jamais vraiment comme comme quand on commence comme les castones élastiques. Donc moi je préfère les castones élastiques aux fermetures élastiques, enfin au bind-off élastique. Et du coup je me suis dit bah vas-y, je vais commencer par là-haut. Donc j'ai fait un haul Norwegian Custom que j'aime beaucoup, comme pour ici, comme pour les autres, comme un peu partout. C'est là où il y a des côtes, il y a du haul Norwegian Custom en général. Et du coup j'ai fait mes côtes, ensuite j'ai fait mes 2 rangées là, j'ai fait mon motif, je suis descendue jusqu'ici, et là j'ai fait des rangs raccourcis, ouais à l'allemande. Ensuite j'ai fait 2 rangées normales. Et en fait, c'est 2,5 je crois, parce que pour revenir
revenir sur le talon, il faut reprendre le vert, enfin je sais plus. Mais globalement, c'est tout bête. Les parties blanches ici, dans le talon, c'est des rangs normaux, il n'y a pas de rang raccourci. Et du coup, je me suis dit, mais attends, comment je vais faire le rang raccourci? Parce que là, d'abord, j'en fais tant, et puis après, comme j'ai 2 rangées normales, comment je vais reprendre? Eh bien, en fait, tu reprends pas, juste tu en refais. Donc, on se prend pas la tête et on fait pas genre, je compte 6 mailles et puis là, je refais des rangs raccourcis. Non, non, en fait, j'en refais et puis c'est bon. Et donc, bah voilà, il y a 3 fois des rangs raccourcis, 1, 2, 3, et puis ensuite, on reprend les rayures, 2 rangs verts et 2 rangs blancs. Et puis ensuite, du coup, j'ai réaugmenté, en fait. Oh là là, je suis désolée, hein, c'est chaotique, et pourtant, c'était assez organisé dans ma tête à la base. Donc en fait, pour le jacquard, comme mon pied passait pas la première fois, pour éviter que ça refasse la même chose, et ben, j'ai rajouté, mon motif étant sur 8 mailles, j'ai rajouté 8 mailles, donc j'ai fait une augmentation à la fin de chaque motif, vu que j'avais 8 répétitions, et du coup ça m'a rajouté 8 mailles. Et puis à la fin de mon jacquard, et ben, j'ai diminué de une maille à la fin de chaque motif, et ça m'a enlevé 8 mailles. Et donc là, j'ai 64 mailles, là, j'en ai 72, et là, j'en ai re 64, hop, 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 64, et là, j'ai réaugmenté, j'en ai à nouveau 72, j'ai fait mon jacquard à nouveau, j'ai rediminué à la fin de mon jacquard, donc j'en ai à nouveau 64, et puis ensuite, j'ai fait un talon normal, pas un talon, une pointe normale, donc j'ai fait quelques rangs, en fait, je mesurais, hein, sur mon pied, j'ai pris mon pied, j'ai mis ma chaussette dedans, et puis j'ai fait quelques rangs normaux, et puis ensuite j'ai fait des diminutions, d'abord un rang sur 2 de chaque côté, et ensuite un rang, quand j'ai eu 10 mailles qui me restaient sur chaque aiguille, on va dire, donc 20 mailles au total, là j'ai fait tous les rangs. Non, c'est pas ça. Quand il me restait 20 mailles de chaque côté, j'ai fait tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles, et là j'ai fait un grafting, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, donc bah, du coup j'en suis très fière. Elle est très belle, je crois qu'elle est légèrement mal ajustée. Donc ça c'est un truc à... Ah ouais, ça c'est chiant ça. J'ai acheté des nouveaux bloqueurs de chaussettes parce que je me suis dit bon, les trucs Ikea là c'est sympa, mais j'ai envie de me faire plaisir, d'avoir des jolis bloqueurs et tout. Et puis en fait il y a ce truc là, je pense que comme il y a des trous dedans là, hop, je pense qu'on est censé faire passer un fil pour faire tenir le tout là. Mais en fait, il faudrait les Scooby-Doo d'Emma. Je pense qu'il faudrait les Scooby-Doo d'Emma. Je vais acheter des Scooby-Doo d'Emma. Bon, je vais déjà essayer avec un fil, parce que ça se trouve, c'est pas ça, et c'est juste de la déco. Mais ça m'étonnerait. Je pense que ça, les trous là, ils ont l'air d'avoir une utilité. Parce que là, ça... Donc c'est pas mal, parce que c'est censé pouvoir s'adapter à la longueur au moins. Je sais pas si c'est vraiment très utile, parce que si ton pied il est plus long, bah, il est aussi plus haut en général. Il est pas... Donc ça devrait s'élargir aussi. Enfin bon, ouais. Donc je suis un peu mitigée avec ce truc là. Je vais essayer avec des fils ici, là, faire passer des fils dans les trous, voir si ça tient bien. Il n'y a pas de raison que ça tienne pas, je me dis. Bon bref. Donc je vais l'essayer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là j'ai les chaussettes du commerce. Hop. Bon, elles sont ajustées toutes pile en fait. J'aurais pu faire un petit peu plus de longueur ici, je trouve. Je trouve que j'aurais pu faire un petit peu plus de longueur ici. Voilà, ici du coup, ça se voit fort. En fait, il faudrait que je le mette à l'autre pied, comme ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Mais c'est pas mal quand même, hein. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Le motif, j'aurais pu le faire sur un peu plus de longueur. Parce que autant ici c'est pas mal, autant ici c'est un peu ratatiné, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que si je me mets comme ça, vous voyez mieux. Ah, c'est un peu en équilibre. Hein. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu ratatiné. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est sur ma cheville. Et que du coup, si j'avais fait un petit peu plus long,
peut-être que ça serait un peu mieux. Bon, en tout cas, j'ai décidé de ne pas la mettre tant que j'avais pas la deuxième. Du coup, ça va me motiver à faire la deuxième. Ça, c'est important, ça, la motivation. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier... C'était pas fini en 2023, je l'ai fini le 1er janvier. Donc, ouais. Ouais. J'ai fini, en fait, le 31 décembre 2023, il me restait la pointe à faire. 2022. Et le 1er janvier 2023, j'ai fini la pointe et j'ai commencé le pull de Diane. Donc le teddy bear sweater de Petite Knit en tout petit pour ma fille de 6 mois. Voilà, donc voilà pour mes derniers objets, projets, ouvrages terminés et en cours, puisqu'il y a une chaussette, il n'y en a pas deux. Donc tant qu'il n'y a pas deux chaussettes, c'est pas un objet terminé, on est d'accord. Du coup, je vais vous partager ce que j'ai reçu à Noël. Alors, mon amoureux est parti à la mercerie à côté de chez moi. Pardon pour la veille. Qui s'appelle l'Atelier de la Création. Vous devez connaître. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Boulogne. Moi, j'ai celui de Paris. Il est à 5 minutes à pied de chez moi. C'est trop bien. Et c'est très dangereux. Et je crois qu'il y en a un à Lille ou je sais plus où. Bref. Donc, j'ai eu des jolies pelotes. Pour commencer, il m'a offert. Il est parti avec mon fils. Apparemment, il était trop chouchou. Il voulait toucher à toutes les laines. Et donc, ils ont choisi ensemble. Donc, il y a le essentiel Mega Wool Chunky. Donc, c'est 100 grammes pour 125 mètres. Et c'est 55% laine et 45% polyacrylique. Acrylique. Bon. Alors, c'est 14 mailles pour 19 francs. Je sais pas ce que... Ils disent que ça se tricote en taille 6. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je pensais me faire... Alors, un bonnet, ça fait peut-être un peu... En fait, c'est pas... La couleur, j'adore. Hein. Mais c'est l'épaisseur de la laine. Je sais pas si un bonnet avec cette épaisseur de laine, ça sera joli ou pas. Je pensais plutôt me faire un bandeau. En plus, ça ira très bien avec mon écharpe... Enfin, mon châle, ce qui n'est pas une écharpe. Mon châle en mohair bleu pétrole, en drops kit silk mohair bleu pétrole, ça ira très bien. Et puis s'il m'en reste, et il m'en restera sûrement, parce que je ne vais pas faire un bandeau avec deux pelotes, je pense que je ferai peut-être des mitaines ou des moufles. Mais vu que là on arrive au printemps, c'est de la laine et de l'acrylique, c'est pas hyper... c'est pas de la laine pure quoi, peut-être plutôt des moufles. Voilà, si vous avez des idées, je suis ouverte à toute suggestion me permettant de couler les deux pelotes parce que c'est un peu ma hantise. Je sais que j'ai très envie de commencer plein de projets et la tentation est forte, la tentation est grande d'aller du côté obscur du castagne et de pas continuer les projets et d'en avoir 45 à la fois. Et c'est pour ça que je suis pas tout à fait mono en cours, mais je suis 2, 3 en cours à la fois, je suis jamais 6 ou 10 parce que si je commence à faire ça, je sais que je pars dans des... C'est un terrain très glissant pour moi, voilà. Donc je vais éviter. Donc mon but c'est d'écouler, d'essayer d'être au plus juste dans mes choix de laine et de projets les uns avec les autres pour pouvoir avoir le moins de reste possible. Voilà. Par exemple, là il me reste, pour le pull de ma fille, il me reste presque une pelote. Du coup, je suis un peu embêtée. Qu'est-ce que je vais faire avec une pelote? Presque une pelote. Donc peut-être que je lui ferai un bonnet qui va avec. Mais j'ai reçu également 2 pelotes de Fonty bébé mérinos. Et donc ça, c'est 50 grammes pour 200 mètres. Aiguille 2,5 ou 3.
très très joli. Alors je sais pas si vous voyez le vrai rouge, parce que je suis désolée, la lumière arrête pas de changer. Tout à l'heure il faisait grand soleil, j'ai tiré le rideau. Et là, je sais pas, il y a un énorme nuage qui passe. Bon, bref. Et du coup, ça, voilà. C'est un très beau rouge. J'espère que vous voyez la véritable... C'est un vrai rouge en fait. Celui-ci, le pull, est aussi un vrai rouge, mais il est un peu plus désaturé que celui-là. Celui-là, c'est un vrai rouge bien pétant, bien beau. Et vraiment, vraiment, il donne envie. Il est doux. On a envie de se rouler dedans. Bref, donc c'est de la laine Fonty. Donc j'ai regardé, enfin je connaissais. C'est de la laine fabriquée en France, donc made in France, ça c'est bien. Et c'est, alors, donc ils disent 39 francs pour 30 mailles. Bon, moi je serais plutôt... Alors, comme je tricote un peu lâche, il faudrait que je prenne une taille d'aiguille en dessous, je pense, pour avoir le même échantillon. Puisque globalement, je suis à peu près aux mêmes échantillons que ce qui est préconisé par la plupart des patrons, mais avec une taille d'aiguille en dessous. Voilà, donc je sais pas comment je me débrouille. Pourtant, j'ai l'impression de tirer comme une malade sur mon fil et tout, mais rien à faire. Donc, bah, c'est la vie. Je me suis fait une raison, et puis je tricoterai avec une aiguille en dessous, et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, je suis ravie. Donc ça, pareil. Donc ça, il m'a dit, c'est plutôt pour les enfants. Et effectivement, c'est pas trop mes couleurs. C'est plutôt... Diane, elle est brune, ça lui ira très bien. Arthur, il est blond pour l'instant, je sais pas d'où ça sort, parce que mon mec et moi, on est brun aux yeux bleus, aux yeux marrons, et lui, il est blond aux yeux bleus. Donc voilà, c'est des arrières, des ancêtres inconnus peut-être. Et bref, voilà, c'est très doux. Alors je me dis, c'est un peu dommage de les mettre dans un bonnet, quoi. Ouais, bon. Du coup, là, j'ai 100 grammes. Avec 100 grammes, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je sais pas. Je vais y réfléchir. Je suis pas pressée pour ces projets-là. Ça peut aussi attendre le printemps. Ça peut... voilà. Je réfléchis. Si vous avez des idées, encore une fois, je suis très réceptive à vos suggestions. Voilà, bah, avec 100 grammes, là j'ai 100 grammes et là du coup j'ai 200 grammes. Donc ça c'est plutôt pour moi, parce qu'effectivement ça c'est plutôt mes couleurs. Et ça serait plutôt pour mes enfants. Alors peut-être encore un baby bear, balaclava, je sais pas. On va voir, on va voir. C'est pas pressé, je suis pas obligée de décider tout de suite. On va voir ce qui se passe. Donc le Père Noël ne s'est pas arrêté là. Donc comme il était à la boutique, il s'est dit bah, je vais lui prendre un truc qu'elle n'a pas encore. Et il a bien fait parce que ça sert toujours. Et ça m'a déjà servi d'ailleurs. Il m'a pris ces trucs-là. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai évidemment pas gardé l'emballage. Ces trucs-là. C'est pour mettre des mailles en attente en fait. Donc j'en ai un dans un sens. Ah, et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Et c'est vraiment très... C'est facile d'utilisation et c'est petit, c'est léger, ça rentre partout. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ça m'a déjà servi, je suis très contente. Notamment parce que le pull de ma fille, j'ai commencé par faire les manches. Et, euh, et je m'étais embrouillée, je sais plus comment j'ai fait. Enfin, dans ma tête, hein, toute seule. Euh, parce que, parce que je réfléchis 3 fois sur le même truc et du coup, je m'embrouille toute seule. Bref. Et donc j'ai mis une des manches en attente là-dessus et je me suis dit mais non mais en fait j'aurais pas dû faire ça. Et bon bref, j'ai quand même réussi à retomber sur mes pattes, mais c'était un peu, faut que j'arrête de réfléchir en fait. C'est ça. Bon, donc ça c'était un autre cadeau. Et j'ai reçu Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Alors Charlotte Stone, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'adore les chaussettes qu'elle propose, les designs, ils sont vraiment très beaux. Et autant, il y en a certains qui me bottent pas trop dans ce livre, par exemple.
Bon, le papillon, typiquement. Ah, voilà, celui-ci, bon, c'est joli, hein, mais c'est pas mon truc. En fait, je trouve que le motif, il est un peu gros. Voilà. Mais autant, il y en a d'autres qui sont vraiment très beaux. Vraiment très beaux. Par exemple, je pense que je vais faire celui-ci. Alors, le but, en fait, je l'ai reçu à Noël, hein. Bon, avec 2 jours de retard parce que le Père Noël avait été en rupture de stock. Mais le but, c'était de pas les commencer avant d'avoir terminé la deuxième, là. Sinon, celle-ci, je la finirai jamais. C'est ça. Donc, je vais me forcer à faire celle-ci parce que j'ai très très envie de castanner celle-là, hein. Donc, je vais me forcer à faire celle-ci et ensuite, j'aurai le droit, je m'autoriserai à faire celle-là. Donc, je pense que je vais commencer par celle-ci. Mais c'est vrai que là, celle de la couverture, elle me tente bien aussi, hein. Elle est très belle. Sauf que quand j'avais fait ma commande de laine, j'avais pris un bleu pétrole. Ça, c'est ce qui me reste de ma commande de laine. Donc voilà, ça c'est ce qui reste, hein. Donc j'ai ça pour mon pull. Ça c'est ce qui reste. Voilà, la pelote elle est quasiment en entier. C'est ce qui reste du pull de Diane. Et ça, c'est ce qui reste du pull d'Arthur. Donc là, il y en a quand même. Il y a peut-être une demi-pelote en vrai, hein. Bon, voilà. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, elle est là. Et du coup, hop, il me reste ça. Et donc je me dis ça avec. Il est où le signe? Avec ce motif-là, c'est très joli ça. Voilà. Le lac des cygnes, on y est là. Voilà. Donc je m'étais dit ça, c'était pas mal. Sinon, il y en avait un autre qui me. Bon, déjà, celles-ci, je les trouve vraiment très belles. Là, les lavandes, là. Elles sont vraiment très très belles. Je les aime beaucoup. Mais je les vois pas en bleu. Enfin, pourquoi pas, hein, mais avec quelle autre couleur? C'est un peu ça. Et j'aime beaucoup celle-ci aussi. Alors, j'essaie de ne pas vous montrer les patrons, mais juste les images. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup celles-ci. Elles sont vraiment très belles. Elles sont très simples, mais très très belles. Mais j'ai pas de jaune. Mais de toute façon, il faudrait que j'en achète. Ouais, par exemple, ça, c'est pas le genre de patron que j'apprécie. En fait, les motifs, ils sont trop gros à mon goût. Ils sont très beaux, hein, mais pour des chaussettes, proportionnellement, c'est trop gros, je trouve. Donc, bon, je pense que ça va faire partie des patterns que je vais pas faire. Mais par exemple, là, les roses, là, elles sont très belles. Ça aussi, ça, je pourrais faire. Je sais pas si je les ferai avec du bleu pétrole en tout cas. Mais ouais, en fait là, le but, comme j'avais pris celle-ci, vu qu'elle était vraiment très belle, c'est de l'utiliser. Donc je pense partir sur un. Voilà, mais ça c'est beau ça aussi. Ça c'est très joli ça. Je pense partir sur un lac des cygnes. Mais bon, peut-être autre chose, pourquoi pas. Eh ben tiens, ça je pourrais faire là. Ça je pourrais les faire aussi. Puisque j'ai du rouge de. En fait là, j'ai déjà toutes les couleurs. Bon, c'est un peu les mêmes. C'est un peu redondant. Sauf que c'est des cerises, mais c'est des chaussettes à rayures, quoi. Bon, on verra. Là, le but, c'est quand même d'utiliser mon bleu. Mais j'ai envie de presque toutes les faire, là. Les cafés, là, elles sont très belles, les cafés. Les cafés, elles sont vraiment très belles aussi. Donc voilà, donc j'ai eu un très... Voilà, les glaces. Non, je vais pas tous vous les faire parce que sinon on n'a pas fini. Mais ouais. Et sinon, un motif un peu plus... Alors, c'est pas abstrait, puisque ça représente des champs de fleurs, mais... Voilà, ça, c'est très joli aussi. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de les castonner, comme on dit. Ah, il y avait celle-ci aussi. Celle-là, je la trouve très très drôle. J'aime beaucoup.
il y a vraiment de très jolies choses. Bon, j'étais pas inquiète, hein, puisque je la suis sur Ravelry et sur Instagram, donc je sais à peu près ce qu'elle fait, hein, donc ça n'a pas été une surprise, au contraire, c'était une demande de ma part auprès du Père Noël, donc je savais dans quoi je mettais les pieds. Mais vraiment, il y a de très très beaux modèles, et vraiment, celui-ci là, il me fait de l'œil avec ce bleu, il me fait de l'œil. Voilà, ça, je pense que ça va être mon plan pour après celle-ci. D'abord celle-ci, parce que sinon jamais je terminerai. Et donc, je me disais, en 2023, pourquoi pas me faire une boîte de bain, puisque j'en ai pas fait en 2022. J'aurais bien aimé en faire une en 2022, mais j'avais ni le temps, ni l'énergie, ni pas qu'en 2023 j'en aurais plus. Mais je pense que j'étais pas ni assez expérimentée, ni assez régulière dans mes tricots, sauf sur la fin de 2022, pour pouvoir espérer concrètement faire une boîte de bain. Alors qu'en 2023, bah déjà, j'ai une demi-paire, ça motive. Et puis j'ai un beau livre de patron de chaussettes, donc je me dis bon. Et puis en fait, quand j'ai fait les cœurs là, ça m'a donné plein d'idées. Pardon, je suis un peu enrhumée. Ça m'a donné plein d'idées de. J'ai envie de dessiner des trucs en jacquard, quoi. Donc pourquoi pas. Une boîte de bas, peut-être pas une paire de chaussettes par mois, parce que vu que je tricote assez lentement, enfin j'ai peu de temps pour tricoter, hein, vu que j'ai 2 enfants en bas âge, et en plus je tricote lentement. Donc ça m'amputerait quand même de pas mal de temps de tricot sur des gros projets. Mais si je peux faire une paire de chaussettes pour 2 mois, moi je serais très contente. Ça me fera 6 paires de chaussettes à la fin de l'année, faites maison, je serais ravie. Et puis peut-être même que si j'ai des vacances sans les enfants, ou que je me mette à tricoter un peu plus vite, on sait pas, ou que mes enfants font leur nuit et que je peux avoir 1 heure de plus le soir sans me dire il faut que j'aille me coucher à 21h30 parce que on va se réveiller 3 fois cette nuit. Peut-être que je pourrais rajouter 1 ou 2 paires, on verra. Mais ouais, le but ce serait éventuellement faire une boîte de bain. Une petite boîte de bain, une bébé boîte de bain. Voilà. Une bébé boîte de bain sur 2023, ça me paraît jouable. Donc, ouais, ça c'est le but. Alors, sinon, dans les projets aussi. Hop, je passe là-dessus. Alors là, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est cette laine-là. La Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Elle est vraiment très douce. Ça, franchement, on me met là-dedans une baignoire remplie de ça, mais alors, je pense que je m'endors tout douillet. On a l'impression d'être dans un petit nuage. Donc ça c'est un échantillon que j'ai fait. Alors, la dernière fois, je vous disais, j'aime pas trop faire les échantillons, et notamment en aller-retour, parce que je tricote quand même beaucoup plus lâche les mailles en verre, et que du coup, ça fausse mon échantillon. Sauf que là, c'est pour faire une cumulus blouse. Bon, c'est en noir et blanc, je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est pour faire une cumulus blouse de petite knit, et comme il y a un col V, je me dis, c'est sûrement fait en aller-retour. J'espère, parce que sinon je... Oui, c'est ça. The yoke is first worked back and forth on the circular needles pendant le V-neck. Oui, c'est ça. Donc, je me dis, il y a quand même une grosse partie du pull en aller-retour jusque-là. Tout ça, là. Tout ça, c'est en aller-retour. Donc, finalement, mon échantillon, il va être quand même... comment on dit
utile, en tout cas. Il va être utile. Et donc ça, c'est une pièce de puzzle de sol. On a des puzzles en mousse, là, pour... enfin, des pièces de puzzle, hein, puisque c'est des carrés. Pour faire un tapis de sol pour les enfants, on a ça depuis que mon fils, plus ou moins 2-3 mois, quoi, pour qu'il puisse pas être directement sur un petit tapis tout fin et puis sur le parquet froid. Donc on met ça et puis on met le tapis d'éveil pour les enfants et on met les bébés par-dessus. Donc cette couche-là plus le tapis d'éveil. Mais du coup, moi, ça me sert à bloquer mes ouvrages aussi. J'en profite. Et donc c'est comme ça que je bloque mon échantillon, en fait. Donc je l'ai lavé, je l'ai roulé dans une serviette, j'ai appuyé un peu, et puis ensuite j'ai mis mon échantillon. Donc j'aurais dû le faire un peu plus grand, surtout quand j'ai fermé, quand j'ai fait mon bind-off, j'ai un peu serré. Voilà. Mais globalement, j'ai pris une taille de moins que ce qui était préconisé par le patron. Et parce qu'en fait, le patron préconise plus ou moins cet échantillon-là. Donc ça tombait bien. Je pensais que je devrais le tenir en double, mais en fait non, je vais le tenir en simple. Et sauf que j'ai pris une taille de moins, parce que comme je sais que je tricote lâche, en particulier sur les allers-retours, là j'étais certaine, et puis ça n'a pas loupé, je suis à une maille près. Donc je vais voir quelle taille je fais. Est-ce que je fais la bonne taille vu qu'il y a une aisance, ou est-ce que je fais une taille de plus? On va voir. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, je suis assez contente du rendu. C'est assez joli. Donc là, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'enlever. J'enlèverai les épingles après. Faut pas que j'oublie, parce que sinon, je vais avoir un enfant borgne ou deux. Hein. Ah, je vais accrocher dedans. Hop, hop. Et hop. Ah, il en restait un. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est un peu transparent, mais pas trop. Enfin, c'est aéré. Voilà, c'est aéré. C'était ça le mot que je cherchais, pas transparent. C'était aéré. Donc ça j'aime bien. Et puis c'est tout doux. Donc je pense que je vais me faire plaisir. Ça a l'air d'être à peu près la même construction que ce truc-là, mais en col V. Donc je suis assez curieuse parce que, en gros, ça veut dire qu'une fois que je sais faire ça et je sais faire l'autre, globalement, je peux me débrouiller, quoi. Si je veux rajouter des torsades, si je veux rajouter des motifs autour des raglans, là, ce genre de trucs, globalement, je pourrais me débrouiller à essayer un peu des trucs neufs, quoi. J'aime bien tenter les choses par moi-même, parce que je trouve qu'on les comprend mieux, et qu'on les apprend mieux, et on n'a pas la même approche, en fait, quand on tente les choses soi-même, ou quand on suit un patron. Alors, je dis pas qu'il faut pas suivre les patrons, hein. Ça, c'était hyper nécessaire que je suive le patron. Mais voilà, ça c'est un pull vraiment basique. Il s'appelle le No Frill, c'est pas de chichi. Et j'aime beaucoup parce qu'il est simple. Et le patron est simple, il est bien expliqué et il n'y a pas grand chose à dire en fait. Et ça j'aime beaucoup. Mais du coup, ça veut dire qu'à partir d'une base simple, eh ben, on peut commencer à jouer. Je dis pas que je vais faire des designs, hein, mais je dis que peut-être qu'à un moment, j'aurais envie autour d'un raglan, ici, de rajouter une petite torsade ou un jeté, ou j'en sais rien. Voilà. Faudra que j'essaye. Juste voir ce que ça donne pour le fun. Ah oui, je voulais vous parler aussi du No Frills, parce que là, ça fait genre 2 mois que je le porte à peu près non-stop. J'alterne un peu avec la Smiley que j'ai fait en Plutulupi aussi, mais c'est vrai qu'il gratte un peu quand même. Même avec un t-shirt en dessous. Alors que là, j'ai pas de t-shirt en dessous, il est un peu transparent, mais alors vraiment c'est très léger, il faut qu'il y ait une forte lumière, je pense pas que ça se voit, en tout cas il n'y a pas de... Il suffirait que je mette un soutien-gorge de couleur chair, on verrait rien. Mais donc il bouloche beaucoup. Je trouve qu'il a fait pas mal de bouloches là.
Donc je vais le raser, mais je voulais vous le montrer avant. Je voulais vous le montrer avant parce que 2 mois d'utilisation intensive. Voilà, donc là j'ai des bouloches. Je dois en avoir de ce côté-là aussi, je pense. Ouais, là, une grosse bouloche. Bon, il y en a pas mal quand même, hein. Mais je vais attendre de laver ce pull 2-3 fois avant de me prononcer sur si vraiment ça bouloche beaucoup ou pas. Parce que je sais qu'il y a des laines qui boulochent 2 fois et après c'est fini. Donc je vais le raser. Je vais le laver parce que j'ai fait une jolie tache de... Alors je sais pas si c'est moi, mais en tout cas il y a une jolie tache. On dirait du café, donc j'espère que ça va partir. Et je l'ai remarqué tout à l'heure, donc c'est sec, hein. Évidemment. Donc je sais pas ce que ça va donner. Et aussi sur les manches, je les trouve un peu... un peu lâches, donc effectivement peut-être que la prochaine fois je ferai toutes les diminutions préconisées par le patron. Et ici là, l'ouverture, enfin le poignet, je trouve que c'est pas assez resserré. Donc effectivement, peut-être que je ferai plus de diminution et peut-être aussi que je diminuerai encore plus la taille des aiguilles pour le poignet. Voilà, je préfère avoir un truc plus élastique, mais bien ajusté, parce que là c'est vraiment trop lâche, je trouve. Voilà. Faudrait que... Bon, je vais pas le reprendre parce que une fois que c'est fini, les projets ils sont finis, hein. Chez moi c'est à prendre ou à laisser. Mais ouais, je pense que je vais faire ça la prochaine fois parce que je suis à peu près certaine de le retricoter. J'aimerais bien me le faire en noir un jour pour avoir un petit pull noir. Voilà, toutes les occasions. Ou gris foncé, mais noir ce serait bien. Peut-être pas avec du mohair cette fois, je sais pas. Ça me dérange pas, mais de temps en temps je sens que ça gratte un peu. Mais c'est pas très dérangeant, hein. Et puis là j'ai pas de t-shirt en dessous et ça va très bien, hein. Donc voilà, mais je sens que c'est y a un petit truc, quoi. C'est un peu coquin. Voilà. Je crois, je vais vérifier parce que j'ai pris mon petit carnet, j'ai fait des notes. Mais je sais pas si j'ai parlé de tout. Est-ce que j'ai parlé de tout? Petit carnet, dis-moi, est-ce que j'ai parlé de tout? Oui. Ok, ben voilà. Donc, ouais, j'ai calculé à peu près ce que j'ai fait en 2022. C'est ridicule. Il y a d'autres podcasteuses qui sont à 30 km de fil, à 50 km de fil. Moi, je suis à 4 km en 2022. 4 km, c'est pas mal. C'est un bon début. Ouais, donc je voulais vous parler de mes envies pour 2023. Donc, il y a ce pull-là. Ce pull-là que je vais faire. Là, c'est ma priorité numéro 1 à ex-aequo avec la chaussette. La deuxième, la copine. Disons que je pense que ça va être à la maison et ça va être le métro. Je pense que c'est comme ça que ça va être. Ou l'inverse, parce que là, je vais avoir 2 couleurs au moins. Donc peut-être l'inverse. On verra. Il y en aura un pour le métro au boulot et puis il y en aura un pour la maison. Voilà, donc ça, c'est ma priorité numéro 1. Ensuite, je vous ai parlé de la boîte de bas. Donc j'ai déjà choisi un modèle de mon bouquin Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Et j'aimerais aussi... Donc il va falloir que j'en choisisse d'autres, mais j'ai pas envie de les choisir maintenant, parce qu'on est en janvier, que d'ici décembre, j'ai quand même le temps. Et alors quand je dis boîte de bas, c'est pas vraiment une boîte de bas, hein, parce que je sais qu'il y a des tricoteuses, elles font des boîtes de bas où elles font chaque mois, une paire, et puis elles les mettent dans la boîte. Moi, non, moi je veux les porter, hein, mes chaussettes, hein. C'est juste à la fin de l'année, je veux avoir toutes mes chaussettes au même endroit, et puis surtout, je veux en avoir tricoté plus qu'une paire, quoi. Mais c'est ça que j'appelle boîte de bas. C'est pas du tout la même chose où je les garde jusqu'à Noël et je les ouvre à Noël. Non, ça je pourrais jamais, jamais je pourrais les garder, les regarder. Tous les jours, elles me diront, oh moi, mets-moi sur tes pieds. C'est pas possible, je résisterai pas. Donc je vais pas faire ça. Je vais faire une boîte de bas à la Tamara, à savoir,
je fais des chaussettes et j'ai le droit de les mettre. Voilà. Donc il y a ça. Et ensuite, ah oui, donc j'ai mon projet en lin Vélène sur lequel j'ai cassé une aiguille en taille 3 qui était en bois. Et ça m'a trop saoulée. Et du coup, j'ai arrêté. Et après, c'était l'hiver, donc j'avais pas du tout envie de faire un truc en lin. Mais il y a mon compte rendu dessus, il y a le rang, je sais où j'en suis. Normalement, j'espère, je devrais réussir à repartir tranquillement, n'importe quand. Donc il y a ce projet-là qui est que j'espère faire au printemps pour l'avoir pour mai-juin, quand il va commencer à faire beau, quoi. Et il y a aussi donc le Weekender Sweater de Petite Knit que j'aimerais faire pour ma mère. Parce je lui ai proposé, en fait, elle m'a pas demandé, je lui ai proposé de lui tricoter un pull pour son anniversaire qui est en juillet. Donc d'ici juillet, j'ai le temps, mais il ne faut pas non plus que je me prenne trop de temps, voilà, parce que je sais que ça peut vite se finir, oh c'est bon, j'ai le temps, ah merde, c'est demain. Donc je vais commencer tranquillement après ma Cumulus Blues, je pense. Ouais, c'est le Weekender Sweater. J'ai déjà la laine, c'est de la Drops Lima et de la Brushed Alpaca Silk, pareil que celle-ci, mais le tout en bleu marine. Voilà, c'est elle qui a choisi la couleur et elle en avait l'air très contente. Donc ça, c'est mes projets dans l'immédiat. Dans l'immédiat, non, mes projets connus en fait. Après, j'ai choisi très peu de projets là en janvier parce que je sais que ça, c'est mes envies. Et puis, je sais qu'il y a la réalité qui fait que peut-être j'aurai pas le temps de faire plus. Donc, j'ai pas envie d'en choisir plus en janvier et puis pour pas faire même pas la moitié. Et je préfère être dans l'autre sens où je me dis, bon, bah, j'en choisis pas trop. Et puis, si j'en fais plus, je suis contente. Donc, ouais, j'en choisis pas plus pour l'instant. Je me mets pas à l'abri de refaire celui-ci en noir, par exemple. Je sais pas si ce sera pour cette année ou pas. Hein. J'ai envie de faire un peu de jacquard aussi, donc je sais pas si je vais faire du jacquard que dans les chaussettes ou si j'aurais envie aussi de faire un pull en jacquard ou faire un... Alors moi j'aime beaucoup les cache-cœurs, je sais pas pourquoi. Parce que j'aime bien les col V en fait. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et du coup, je me dis, je ferais bien un cardigan ou un cache-cœur un peu. Voilà. Donc pourquoi pas, mais seulement si j'ai le temps et c'est pas la priorité. La priorité c'est ma Cumulus Blues là. Parce que j'aimerais bien pouvoir la mettre avant l'été quand même. Et vu la vitesse à laquelle je tricote, c'est pas gagné. Bon, voilà. Donc ça c'était un peu mes projets avoués pour 2022. 23. Oh là là, je vais pas y arriver. Hein. Chaque année, je mets un mois à m'adapter, donc je suis pas très étonnée. Mais bref. Parce que il va falloir que j'aille bientôt en réunion. Je suis en télétravail aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était les projets avoués pour 2023. Maintenant, dans les projets inavoués, je sais pas. J'aimerais vraiment faire cette boîte de bas. Je sais pas pourquoi les chaussettes ça m'attire. Parce que c'est des petits projets, alors faut en faire deux. Je m'étais dit, plus jamais je fais une seule chaussette plutôt que de les faire deux à la fois, parce que après on a la flemme de faire la deuxième. La preuve, alors c'est pas vraiment la flemme, c'est que j'ai fait d'autres trucs, mais j'aime bien faire un truc, et puis une fois que c'est fini, je repars pas pour un tour. Mais franchement c'est compliqué hein, quand on a plusieurs couleurs et tout. Déjà avec une seule couleur, je trouve que quand on fait le Magic Loop avec deux chaussettes en même temps, j'ai fait le Magic Loop hein, sur les manches du pull. Déjà on s'embrouille un peu, hein, je trouve, dans les fils et tout. Enfin, faut faire attention à pas les mélanger, à pas les faire passer n'importe comment et tout. Donc je me dis, si j'ai deux pelotes avec 4 fils, donc un qui sort de chaque bout, ça risque d'être un peu compliqué en gestion.
C'est pour ça que celle-ci, je l'ai fait toute seule. Parce que j'avais peur de m'embrouiller avec les fils. Bon, on verra. Peut-être que je m'autoriserai aussi des chaussettes unies mais à motif, ou des chaussettes unies mais sans motif, hein, c'est possible aussi. On va voir. Mais ouais, les chaussettes, j'aimerais vraiment bien y arriver. Alors je voulais en faire une paire pour mon fils. Bon, ma fille, c'est pas la peine, hein, parce que pour l'instant, elle est même pas encore à quatre pattes, donc voilà. Mais je voulais en faire une pour mon fils, et puis mon mec m'a dit, mais attends, il aime pas les chaussons, il aime pas les chaussettes, tu vas passer des heures à faire des chaussettes pour lui, et puis tu vas lui mettre, il va les enlever dans les 5 minutes en disant pas chaussettes. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, on va peut-être pas faire ça alors. Bon, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis si j'ai pas dit, ben, je dirai la prochaine fois. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre accueil. C'était inattendu. Et c'est très agréable de discuter avec vous dans les commentaires. Vraiment, c'est très chouette. J'essaie d'être assez réactive dans mes réponses. Et puis, si par hasard je vous ai oublié, n'hésitez pas à me faire signe. Mais je pense que j'ai répondu à tout le monde. C'est vraiment très chouette parce qu'on a des bons échanges. On a vraiment des. Ben, c'est ce que je disais la dernière fois en fait. Ce que j'aime dans cette communauté, c'est la bienveillance et le partage qu'il y a entre les personnes. Vraiment, c'est pas comme ça partout. Et c'est très agréable de discuter avec des personnes qui sont bienveillantes et bien attentionnées, quoi. C'est vraiment très chouette. Donc merci encore une fois pour votre accueil. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2023. Et je vous dis à très vite.